Je suis en train de m'adresser à toi qui attends un miracle de la part de Dieu. Tu vas à l'église tous les dimanches et ta Bible là, c'est juste un ornement que tu tiens lorsque tu vas à l'église. Je suis en train de parler à cette personne-là qui pense que Dieu va le délivrer de la mauvaise période qu'elle est en train de traverser alors qu'elle ne lit pas sa Bible. Même quand tu vas prier, je ne sais pas ce que tu diras à Dieu. Parce que ta prière, elle doit se baser sur une fondation. La fondation, c'est la parole de Dieu. Il te faut une foi qui se base sur quelque chose de concret. Il faut que tu entendes parler de Dieu et que tu le lises, tu l'expérimentes. Autrement, ce que tu attends ne viendra pas. Tu es en train de perdre ton temps. Au verset 17, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu veut que tu sortes de la mauvaise situation que tu traverses aujourd'hui. Cette parole est pour les paresseux spirituels. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un paresseux spirituel à qui Dieu est en train de pointer le doigt. Tu es toujours dans cette situation parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas lire la Bible. Une parole peut emmener la délivrance dans ta vie. Rappelle-toi de Corneille. C'est une prédication qui a emmené le baptême du Saint-Esprit en lui. Une parole peut bouleverser toute ta vie. On te parle de la parole de Dieu comme d'une épée de l'esprit. Mais si tu n'as pas l'épée de l'esprit, comment tu feras peur à ton problème? C'est pourquoi tu as besoin de cette épée. Les dernières âmes, c'est le casque, ensuite l'épée. Le casque qui est une garantie. Vous voyez que le casque te prévient de tout type d'accident. Et la Bible dit que le salut là, dont on te parle, c'est ta garantie. Et il illustre comme un casque. Vous voyez? Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est une arme qui appartient à ceux qui lisent la Bible, à ceux qui entendent parler de Dieu. Tu n'auras pas cette épée si tu vas juste acclamer pendant le culte du week-end. Tu dois développer une intimité avec Dieu. Et la Bible dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et moi, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Comment manifesterez-vous du zèle que procure l'évangile si vous n'entendez pas parler de Dieu? Oui, je répète, comment est-ce que ce zèle naîtra-t-il en vous? On vous dit que le zèle est l'une des armes spirituelles qui vous permet de sortir des mauvais jours que vous traversez. Et comment est-ce que ce zèle naîtra-t-il en vous si vous n'écoutez ni ne lisez la Bible? C'est la question que vous devez vous poser. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous pouvez prier. Si vous n'entendez pas les choses que vous auriez dû entendre sur Dieu, votre prière n'aura aucune consistance. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ton combat n'est pas charnel. Vous comprenez? Lorsqu'un problème se dresse dans votre vie, vous devez entrer en guerre. Le problème s'éternise parce que vous êtes laxiste. Vous n'avez pas l'attitude qu'il faut. Vous savez que vous êtes en guerre. Cela signifie qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a une série de choses que vous allez couper.